Bonjour à tous les frérots, c'est Ameko. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On est sur Dragon Ball Legend et on est parti aujourd'hui pour faire le tour des news de cette nouvelle semaine d'anniversaire. On est parti voir le nombre de cristaux à farm, s'il y a des nouveautés en termes d'items, etc. Même si on sait déjà qu'il va y avoir le Zenkai de Kid Buu et également l'item unique de Omega Shenron free to play. Donc on va partir tout ça, faire le tour, tout ça, faire la compta des CC pour voir si on a une bonne semaine en termes de nombre de cristaux à obtenir. On espère en tout cas que c'est le cas parce que mine de rien, on s'est bien fait avoir avec double portail ultra, enfin double portail LF en P1, double portail en P2 et portail ultra en P3 et peut-être même plus. On sait pas, on n'est pas à l'abri d'avoir plus avec ce qui nous prépare. Donc chaque cristal du coup qui va être obtenu sera un cristal qui sera important dans le compte final de cristaux qu'on aura pour la partie 3 pour ceux qui invoquent. Donc on va faire le tour en espérant se rapprocher des 2000, pourquoi pas des 3000 cristaux. On va aller directement dans les annonces pour voir ce qu'on nous propose. Alors on a le retour du portail de Goku Bardock. Alors Goku Bardock qui est un personnage de fou que je kiffe, que je surkiffe, mais n'invoquez surtout pas sur ce portail. On va aller le rappeler ensemble, mais le portail est catastrophique. Enfin, c'est pas le portail en lui-même, c'est le format du portail. On va aller voir ça directement ensemble. Alors sur le portail, on a Goku PCJ bleu, Bardock, Feather Full Power, et également Goku Namek. En termes de sparking 1%, le plus récent est Gohan vert. Mais le portail n'est pas bon. D'un, le portail n'est pas bon. Ensuite, le format du portail est catastrophique. Il n'y a pas la multi gratuite. Il te remplace la multi gratuite par un ticket, donc une single. Taux d'obtention x3 si je dis pas de bêtises. Je vais aller vérifier ça, mais normalement c'est taux d'obtention x3. Liste des paliers. Normalement, il me semble que le palier 4, c'est pas la gratuite. Obtenez à coup sûr un personnage avec ce tirage. Et il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est taux d'obtention x3. Ce qui signifie taux d'obtention à 1,5%. Donc on pourrait dire que c'est bien, il t'offre un ticket. Et le ticket, c'est 5% de drop. Non, non, là, c'est 1,5%. C'est ridicule. Donc vraiment, n'invoquez pas sur ce portail. Je veux pas dire que c'est pire qu'invoquer sur un portail ultra parce que t'as pesé de x2 et même les LF à côté, bah t'as aussi pesé de x2. Mais vraiment, n'invoquez pas sur ce portail. Sauf si vraiment Goku Tag Bardock c'est votre personnage préféré. Mais honnêtement, il va pas revenir dans le portail de la P3. On le sait parce que bah, il est de retour là. Donc ça m'étonnerait qu'il le fasse revenir sur son portail pour être dans le portail ultra de la P3. Et surtout que les portails d'ultra, souvent c'est des vieux LF. Donc on peut pas dire que Goku Bardock soit vieux. Ensuite, il y a les promos dans la boutique, mais ça, je vous conseille de ne pas y aller. Ensuite, on a, ça c'était le 19, le 26, donc aujourd'hui, une notification de mise à jour. Donc, on a une mise à jour des tirages, des combos en ligne. L'équipement suivant a été ajouté à la liste des disponibles. Ok. Bon, ça, on verra plus. On va juste voir ce qui est intéressant. C'est un bug ayant été corrigé. Pour les missions exigeant une transformation particulière de Charlotte Sparking, les victoires en combat en ligne sont comptabilisées quelle que soit la transformation actuelle. Ok, il y a dû avoir un bug, mais je n'en étais pas au courant. Donc on peut voir qu'on a le retour de cette vidéo pour ceux qui ne l'ont pas fait. Vous pouvez la faire depuis le jeu. Vous cliquez juste pour générer votre vidéo rétrospective. C'est par ici. Pour ceux il y en a beaucoup qui m'ont demandé comment faire. Ils ne savaient pas comment on faisait sur le site Dragon Ball Legend. Vous pouvez le faire depuis DBL directement. Ensuite, on va commencer vraiment à entrer dans quelque chose d'intéressant. Mission d'obtention d'équipement platine. On a l'item d'Omega Shenron, donc quelque chose de plutôt intéressant. Alors, je vous ferai pas de choquer sur la chaîne parce que j'ai pas fait Omega Shenron sur ce compte. Je vous avoue, j'ai d'autres priorités. Mais voilà, ce qui est intéressant à savoir, c'est que Omega Shenron a un item. Et c'est un up GT. Donc peut-être que ça confirme, du coup, Gogeta 4 en partie 3. Ce qui est fort probable, honnêtement, et j'aimerais bien. Donc, je vais pas vous faire une analyse complète de l'item dans cette vidéo, parce que sinon elle va durer 10 ans. Mais voilà, déjà on a l'item, ça fait plaisir, un petit peu de contenu. Ensuite, on a le Zenkai de Kid Buu. Zenkai de Kid Buu, pareil, je ne vais pas vous faire une analyse dans cette vidéo, mais ce qui signifie déjà qu'on a nos 300 premiers cristaux à farm. 300 cristaux à farm avec le Zenkai de Kid Buu. Ensuite, on a le retour du chance time, donc je vous conseille de le faire, de prendre les boules et de mettre au pif. De toute façon, il n'y a pas de technique pour drop à tous les coups. Mais voilà, peut-être que vous aurez la boule chance et que vous aurez 600 pesées d'élèves, ou peut-être que vous aurez des petites boules classiques et que vous pourrez obtenir des cristaux. Voilà, c'est vous et votre chance, en espérant que vous dropiez. Mais voilà, c'est toujours intéressant à faire, ça te permet d'avoir du bonus. Ensuite, du coup, on a la mise à jour de la collection d'équipements. On a l'émission mondiale de l'anniversaire qui se sont
reset, ce qui signifie qu'on a 100 cristaux supplémentaires, plus des médailles excisants. On a 100 cristaux supplémentaires, ce qui fait qu'on est à 400 cristaux. Ensuite, les hop-hop qui se sont reset hier, si je ne dis pas de bêtises, mais on va les compter pour cette semaine du coup. Donc, ce qui nous fait 500 cristaux. Donc, on était à 400 cristaux, donc on est à 900 cristaux. 900 cristaux. Ensuite, du coup, on a, je sais pas, peut-être une mise à jour des shops, j'ai pas fait gaffe. On ira voir ça plus tard. Donc là, on est à 700 cristaux. 900 cristaux, pardon. Ensuite, du coup, on a des tirages pack maîtres, ok, on a un lancement du rush. Pourquoi ils nous mettent qu'il y a un lancement du rush C'est pas censé se reset maintenant. Ça a commencé le 19 et ça finit le 17-07. Bah non, c'est pas maintenant. Pourquoi ils nous disent, je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ensuite, ils ont pas parlé de raid. J'ai peut-être loupé le raid, les gars. C'est pas impossible que j'ai loupé le raid. Attendez, on va reculer un petit peu. J'ai loupé le raid. Non, même pas, j'ai pas loupé le raid. Il y a le raid au moins. Attendez, j'ai pas vérifié, rassurez-moi, il y a le raid. Ah bah non, il y a le raid. Bah je suis con. Non, bah oui, c'est vrai qu'ils nous ont donné le raid un jour après, la semaine dernière. Du coup, on va avoir le raid, mais demain. Ou après-demain même. On va avoir le raid après-demain. Du coup, le raid, ça va quand même être comptabilisé dans la semaine. C'est 700 cristaux. Donc on est à 1600 cristaux. Et en plus de ça, dans mission, si vous avez fait toutes vos quotidiennes de raid et que vous avez récupéré toutes vos honneurs de raid, normalement, si je ne dis pas de bêtises, on devrait avoir 300 cristaux cette fois-ci. Ce qui fait que on est à quoi? 1600. Nous sommes à 1900 cristaux pour cette mise à jour. 1900 cristaux. On va aller voir dans le PVP, même si je pense qu'il y a une maintenance. La maintenance, les gars, je vais faire par rapport à ce que moi j'ai drop. Enfin, ce que moi j'ai eu. Comme ça, vous verrez par rapport à moi qui joue pas en PVP. Les seuls games PVP que je fais, c'est pour mes showcases. Et je fais très peu de showcases. Et j'ai eu 400 cristaux. Enfin, hier, en tout cas, hier soir, j'avais 400 cristaux de PVP. Donc, ce qui fait que nous sommes à 2300 cristaux au total. Ce qui fait que ça fait une plutôt bonne semaine. Même si j'estimerais, au vu de ce qu'on a mangé en P1, en P2 et ce qu'on va manger en P3, j'estimerais vraiment au moins 3000 cristaux à farm par semaine. Vraiment. Ça peut paraître beaucoup, les gars, mais faut quand même remettre dans le contexte. Imagine, on a 30 000 cristaux à farm pendant une célébration. Ce qui est à peu près la norme. 30 000 cristaux. Et t'as 5 portails. 30 000 cristaux, t'as aucun personnage de garantie. Non mais c'est réel, les gars, ce que je vous dis. Avec 30 000 cristaux qui te donnent à farm, tu n'as aucun personnage de garantie. Tu peux très bien mettre les 30 000 cristaux à farm sur Végito et ne pas l'avoir, par exemple. Sur les ultras, je vous en parle même pas. Mais c'est pour ça que pour moi, 30 000 cristaux, certes, c'est bien. C'est plus qu'un mois lambda sur DBL parce qu'on tourne plus à 20 000 d'habitude. Mais il y a quand même 5 portails dans la célébration. Et on n'est pas à l'abri d'en avoir 6. C'est pour ça que pour moi, c'est pas... Enfin... C'est pour ça que pour moi, ceux qui disent ouais, on a 30 000 cristaux, c'est énorme. Oui, c'est beaucoup, c'est énorme. C'est vrai que 30 000 cristaux, ça représente beaucoup. Mais t'es à l'anniversaire. T'as 5 portails. Comment, avec seulement 30 000 cristaux, tu peux couvrir 5 portails? Comment? C'est une vraie question que je me pose. Mais ça reste bien. C'est vrai que ça reste bien. Mais bon, faut... Malheureusement, il faut faire des choix. C'est pour ça que la gestion des cristaux en free-to-play, c'est très compliqué. Moi, ça va que c'est un compte récent et que je peux me permettre de cash play un petit peu. D'ailleurs, ils ont mis normalement ils ont mis à jour la boutique. Mais bon, je vous avoue, ok, l'achat a échoué alors que j'ai rien acheté, c'est super. On va prendre le petit cadeau. Je sais même pas ce qu'ils ont modifié honnêtement dans la boutique. Mais je sais pourquoi l'achat a échoué. Ouais, ils ont rien mis dans la boutique en fait. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal, ça nous évite de craquer. Non, bah du coup, petite mise à jour à 2300 cristaux. Il y a eu une maintenance ce matin, mais je pense pas qu'ils vont donner de cristaux. Parce que c'est une maintenance qui était apparemment prévue, d'après ce que j'ai compris. Je sais pas, on va voir. Mais du coup, non, on a fait à peu près le tour. N'hésitez pas à me dire, je vais aller vérifier un petit coup dans l'émission, parce que normalement, le PVP se reset. Donc, ah oui, le PVP se reset, les gars. Donc, on va avoir 300 cristaux en plus, normalement. Je vais aller vérifier ça. C'est pas là, je vais aller vérifier ça, mais normalement on a 300 cristaux en plus. Alors je pense pas qu'ils y soient encore, je pense qu'ils y seront quand le PVP se remettra. Ouais, ils y seront quand le PVP se remettra d'aplomb, mais on aura 300 cristaux en plus à avoir, vous savez, dans le marché du PVP. Donc ce qui nous fait 2600 cristaux. Bon, finalement, ça reste quand même une très bonne semaine pour 2600 cristaux. Je suis quand même plutôt satisfait.
en espérant avoir la même chose la semaine prochaine et encore dans 2 semaines, pour qu'on puisse farm 10 000 cristaux environ pour l'ultra. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Merci encore infiniment pour les 100 abonnés, les gars. Merci infiniment, je vais continuer de charbonner de fou. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. C'était Ameko Matana.